les mêmes chemins, vous explorez avec bonheur d'autres modes d'expression que la couture, la peinture, la décoration intérieure, le design et même la création d'arômes pour cigarettes électroniques. Continuez de travailler avec la même joie de vivre, la même humilité, avec le même rire et le même sourire bienveillant qui, souvent, chez vous, se substitue aux mots et à la parole. Vous dites que vous êtes peu à l'aise avec les mots et la parole, et c'est une espèce de masque du théâtre d'eau que vous aimez d'ailleurs beaucoup. Un mot pour conclure, en pensant à votre parcours brillant, je songeais à une réflexion d'Yves Saint-Laurent, pour lequel vous éprouviez, je crois, comme tous, beaucoup d'admiration. Yves Saint-Laurent disait, je cite, « J'ai toujours considéré que le style était plus important que la mode. Ils sont rares ceux qui ont imposé leur style alors que les faiseurs de mode sont si nombreux. » Et il ajoutait, « Les modes passent, le style est éternel, la mode est futile, le style part. » Au regard de tout ce que vous avez accompli, vous êtes, cher Kenzo, bien plus qu'un créateur de mode, vous êtes un créateur de style. Un style qui mêle l'attachement à vos racines japonaises et les inspirations liées à Paris. Un style que vous avez développé ici, en grand ami de notre pays et de Paris, votre ville de cœur. Un style qu'admirent et qu'aiment, comme ils vous aiment, vos nombreux amis rassemblés ici, depuis maintenant plus de 50 ans. Vous n'avez jamais cessé de contribuer au rayonnement de Paris et de la France. Et c'est pour toutes ces raisons, cher Kenzo, que vous, qui êtes l'un des plus parisiens des créateurs japonais, je veux vous adresser mes félicitations de la France en vous faisant chevalier de la Légion d'honneur. Notre pays a voulu saluer à la fois votre parcours exceptionnel de créateur et votre fidélité à l'égard de notre pays. C'est pourquoi je suis heureux dans un instant de vous remettre au nom du président de la République les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.